Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, comme c'était prévu, aujourd'hui, on va commencer dans un nouveau livre qui est Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire les annulatoires de la foi. Comme on a fait d'habitude, eh bien, nous allons donner une petite biographie de l'auteur, puis parler rapidement du livre et de son contenu, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'avant de parler de l'auteur, il faut savoir que la chose la plus importante avec laquelle est venu les livres, sont descendus les livres et ont été envoyés les prophètes, c'est Tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce livre-là, qui est les annulatoires de l'islam, eh bien, est en relation avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur de ce livre, il est très connu, walillahi alhamd, c'est-à-dire c'est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et nous allons citer incha'Allah ta'ala son nom en entier, qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ou ibn Rashid al-Tamimi. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il est né l'année 1115 de l'Hijra dans une région qui s'appelle Uyayna. Et rahimahullah ta'ala, il a grandi dans une maison où il y avait de la science et de la religion, c'est-à-dire il a grandi dans une maison où son père était quelqu'un de science et ils avaient une bonne pratique religieuse. Donc Cheikh rahimahullah ta'ala, il a commencé son étude de la science religieuse par l'apprentissage du Coran, comme c'est la tradition chez tous les savants. Donc il a terminé le Coran avant d'atteindre la puberté. Puis il dit que son père dit qu'il a atteint la puberté, Cheikh, aux environs de 12 ans. Aux environs de 12 ans, il a atteint la puberté et son père il a dit رأيته أهلا للصلاة بالجماعة وزوجته في ذلك العام. Son père il a dit je l'ai vu c'est bon, il était prêt et il était un devoir pour lui d'aller à la prière en groupe et qu'il l'avait marié dans cette année-là. C'est-à-dire à 12 ans, rahimahullah ta'ala. Pour vous dire qu'à l'époque, les gens, ils étaient jeunes, mais c'était déjà des gens attachés à la religion, des gens responsables déjà. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les temps, ils ont changé. Donc, la première étude qu'il a fait, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, c'est qu'il a étudié auprès de son père. Il a étudié auprès de son père la jurisprudence, le tafsir et al-hadith, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh rahimahullah ta'ala, il aimait lire beaucoup de livres de fiqh, de hadith, de tafsir, et il passait son temps à lire ces livres-là. Et comme nous avions dit sur Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, il aimait beaucoup les livres de Cheikh l'Islam Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il aimait beaucoup yattali' fi hadihi al-kutub, il retournait beaucoup à ces livres-là et il les lisait beaucoup. Donc Cheikh rahimahullah, une fois là on va parler un peu de sa qissa en gros, il est parti faire le hajj, l'obligation de l'hajj. Puis lorsqu'il a fini son obligation de l'hajj, il est parti à Médine, à la ville de Médine, où il est resté un certain temps là-bas, où il a étudié là-bas la religion et la science. Et parmi les gens sur qui il a appris la science, il y a Cheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Ali Sayf al-Najdi. Donc lui, il a appris de la science, et les gens qui ont écrit dans la tarjama de Cheikh, dans sa biographie, il dit qu'il lui a donné l'ijaza dans certains hadiths. Aussi, il a appris de Cheikh Afandi al-Daristani. Cheikh Afandi al-Daristani et d'autres savants desquels il a appris Cheikh rahimahullah ta'ala, qui est resté une période à Médine. Puis il est parti à Al-Basra rahimahullah.
il a fait un autre voyage. C'est pour ça que talab al-ilm, en réalité, il se fait avec le voyage. Il ne se fait pas en bougeant pas, en restant dans un endroit. Même si tu peux faire les études maintenant avec tous les moyens qu'il y a, mais en réalité, le vrai étudiant, c'est celui qui voyage pour apprendre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est parti, rahimahullah ta'ala, al-Basra, où il a pris la science des savants qui étaient dans cette ville-là, et il est resté là-bas aussi un certain temps. Et c'est là-bas, rahimahullah ta'ala, qu'il a écrit beaucoup de ses livres. Il a écrit beaucoup de ses livres là-bas, c'est-à-dire Al-Basra, quand il était Al-Basra. Puis après qu'il a étudié là-bas Al-Basra, il est retourné, rahimahullah ta'ala, à Najd. Najd qui est une région de Al-Hijaz. C'est une région de Al-Hijaz où il est retourné, rahimahullah ta'ala, et c'est là-bas qu'il a vécu, rahimahullah ta'ala. Donc il est retourné et il a repris de la science d'un cheikh de Najd qui est Cheikh Abdullah ibn Abdul Latif al-Shafi'i. Il a pris la science de lui aussi. Puis le cheikh il est retourné, rahimahullah ta'ala, dans sa ville natale, ou plutôt dans la ville où vivait son père, rahimahullah, et il a vu que il y a eu le fasad, que la ville où il était, il y avait, où Najd en général, était pleine de shirk, billah azza wa jal, pleine de khurafat, pleine de tombes où les gens venaient faire le pèlerinage, où les gens ils disaient oui c'est des tombes des compagnons, etc. Donc il y a eu un égarement qui s'est installé dans la région de Cheikh rahimahullah ta'ala, et yani, ça l'a touché, yani, de voir cette situation de Najd, des gens. Il y avait une situation aussi politique qui était critique, puisque la situation politique c'était que les gens, il y avait des... En fait, Najd était plusieurs petites contrées qui étaient, où à la tête de chaque contrée il y avait un émir qui jugeait avec des lois qu'il voulait, de sa tête ou bien de son avis ou de ses passions. Donc ça aussi c'était une condition qui était mauvaise au temps de Cheikh rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh rahimahullah ta'ala, il a commencé à faire ad-da'wa ila Allah azza wa jal, à appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à délaisser l'association, la mécréance, à délaisser tout ce qui est khurafat, bid'a, innovation et les trucs comment on appelle ça, le khurafat, les superstitions, etc. De délaisser tout ça. Donc après, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il est parti et il a rencontré un émir, Ibn Ma'mar. Et cet émir-là, c'était un émir de la ville où il était né, Cheikh Uyayna. Puis le cheikh, c'est-à-dire que cet émir-là, il l'a rencontré et il l'a bien accueilli. C'est-à-dire il l'a accueilli bien, il lui a dit vas-y, fais ta da'wa tranquillement, etc. Appelle les gens à tawhid, etc. Lorsque la da'wa du cheikh a commencé à prendre de l'ampleur dans cet endroit-là, eh bien d'autres émirs des autres contrées n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Donc ils ont commencé à dire à cet émir-là, Uthman ibn Ma'mar, de tuer le cheikh rahimahullah ta'ala ou de leur envoyer le cheikh pour qu'il s'en occupe, pour qu'il s'occupe de lui. Alors lui là, Ibn Ma'mar, il a commencé à voir que l'affaire elle était trop grosse pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au cheikh Mohammed rahimahullah de quitter sa ville. Alors le cheikh il est parti. Ils disent dans sa qissa, dans sa biographie, que le cheikh il est parti comme ça à pied et qu'il avait comme un cheval et qu'il marchait et qu'il disait, il répétait wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Il ne cessait de répéter ces versets-là jusqu'à ce qu'il est arrivé dans un village ou dans une ville où un homme l'a accueilli en driafa, c'est-à-dire qu'il l'a accueilli en invité, et il s'appelle Ibn Sulaym. Donc il l'a accueilli et il était dans la contrée de Mohammed ibn Saoud. Et lorsque ils ont entendu que le cheikh Mohammed était arrivé, certains qui étaient proches de Mohammed ibn Saoud
ils lui ont dit, va voir ce shir, va le voir, visite-le, tu verras, tu vas pas regretter, yani. Ça, c'est avec nos mots à nous, yani. Donc, il est parti, Mohammed ibn Saoud, et la première chose qu'il a fait, quand il l'a vu, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est qu'il l'a appelé At-Tawhid. Regarde, akhi. Il bouge pas, il change pas. Que devant lui, il y a un homme normal ou un gouverneur ou n'importe qui, il l'appelle At-Tawhid. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appelé At-Tawhid. Il lui a expliqué, il lui a parlé de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, ils se sont mis d'accord pour que Mohammed ibn Saoud, il soutienne la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est-à-dire, la da'wa, en fait, c'est pas sa da'wa, c'est la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, pour comprendre, yani, il a dit, je te soutiens, khlas. Il a dit à deux conditions. La première condition, il lui a dit, c'est que même si on est victorieux et tout, eh bien tu restes avec moi. Que l'on soit victorieux ou non, tu restes avec moi, yani. Et la deuxième condition, c'est qu'il lui a dit, si par exemple, on prend des terres, c'est-à-dire le kharaj, ou plutôt il y avait du kharaj, c'est-à-dire des terres qui appartenaient à son état à lui, où les gens de cette ville-là travaillaient et lui envoyaient les biens, il dit que tu ne m'interdis pas de prendre ces biens-là. Alors Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui a dit, en ce qui concerne la première chose, il lui a dit ad-dammu ad-dam wal-hadmu al-hadm. Il lui a dit le sang par le sang et la destruction par la destruction. Yani, je reste avec toi. Et dans la deuxième chose, il lui a dit la'alla Allah yaftahu alayka futuhat. Peut-être Allah va ouvrir sur ta main des grandes ouvertures. Fatanal min al-ghanaim ma yughnika 'an al-kharaj. Jusqu'à ce que tu auras du butin qui te suffira de al-kharaj, c'est les terres qui sont conquises. Yani al-kharaj, quand tu conquis un pays, mathalan, à l'époque, yani, eh bien, ils prenaient les terres. Ces terres-là, c'est de la ghanima. Mais est-ce qu'on peut l'enlever et l'emmener avec nous? On ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Omara et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu entre autres, c'est qu'ils laissaient les gens de cette ville, de ce pays travailler cette terre. Mais yani, eux, ils prenaient une partie et l'autre partie, elle était prise par l'État. Vous comprenez? C'est ça le kharaj. Donc ensuite, ils se sont pactés l'un et l'autre, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et l'Amir Mohammed ibn Saoud, ils ont été d'accord. Lorsqu'ils ont été d'accord, eh bien, ils ont commencé à faire da'wah et à appeler les gens. Et la da'wah a commencé à prendre, yani. Et les gens commençaient à revenir à Tawhid al-Khalis, c'est-à-dire l'unicité propre, pure. Mais en même temps, les ennemis de cette da'wah, ils augmentaient. Il y avait de plus en plus de gens qui étaient contre et qui bloquaient cet appel, qui était un appel clair et pur et net. Vous comprenez? Ce qui s'est passé, c'est que dans le Najd, à l'époque, il y avait même des savants qui étaient d'accord avec toutes les bid'a et les khurafat et les shirkiyat qu'il y avait. Qui cautionnaient toutes ces mauvaises choses et que le Cheikh rahimahullah ta'ala, à qui il a beaucoup de rasail, à qui il envoie ces savants-là. Donc le Mohim, il a commencé, puis ils ont vu qu'il y avait un blocage. Donc l'émir Mohammed ibn Saoud, il a vu qu'il fallait passer à une autre étape. Et qu'il a annoncé qu'il allait combattre maintenant les gens qui allaient bloquer cette da'wah. Alors ils ont commencé à combattre toutes les tribus et les villes tombaient les unes après les autres, à revenir à Tawhid. Jusqu'à ce que la vie du Cheikh allait passer comme ça. Yani, entre da'wah, entre ouvrage, c'est-à-dire il écrivait, ou entre jihad fi sabilillahi ta'ala. Après cela, le Cheikh il est mort, rahimahullah ta'ala, en l'an 1206 de l'Hijra. En l'an 1206 de l'Hijra, il a vécu 91 ans, rahimahullah. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a une multitude de livres qui sont très connus par la majorité des gens. Et
la plupart des livres qu'il a écrits, le cheikh, ils concernent Tawhid. La plupart des livres qu'il a écrits, c'est des livres de At-Tawhid. Puis le cheikh, rahimahullah, il a laissé derrière lui ses enfants et ses petits-enfants qui ont continué à propager sa da'wah et qui ont continué à appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, soit en expliquant les paroles du cheikh, soit en écrivant eux-mêmes des ouvrages, etc. Donc, mes très chers frères, parmi les ouvrages du cheikh, qui sont nombreux, il y a ce livre qui est Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire les annulatoires de la foi, de l'islam. Et l'importance de l'étude de ce livre-là est immense. Les gens n'ont pas la valeur de l'étude de ce livre. Et si tu demandes à n'importe quel musulman quels sont les annulatoires de la prière, il va te répondre. Quels sont les annulatoires? Peut-être, il va te répondre. Si tu lui demandes quels sont les annulatoires de les ablutions, il va peut-être te répondre aussi. Mais sois sûr que si tu lui demandes quels sont les annulatoires de la foi ou de l'islam, qu'il ne va pas te répondre. Car chaque personne, elle croit que celui qui a dit la ilaha illallah, comme ça, la personne, elle dit la ilaha illallah, c'est bon, c'est une musulmane et elle a la foi. Et alhamdulillah, elle est musulmane, et khlas, c'est fini, elle va rentrer au paradis. Non, mes frères. Il faut savoir que la ilaha illallah, c'est une parole dont nous sommes obligés de dire. La budda min an-nutqi biha. C'est obligatoire de dire la ilaha illallah. Wa hiya ma'na. C'est un sens. La budda min i'tiqadihi. C'est un sens dont nous sommes obligatoirement obligés de croire à ce sens. Wa hiya madmoun aw muqtadayat. Et c'est des choses qui vont avec. Fala budda min al-ityan biha. Et nous sommes obligés de venir avec ces choses-là. Sinon, nous ne sommes pas musulmans. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah pour être un musulman auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous comprenez? Et Allah Azza wa Jal, il dit يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Ils disent la ilaha illallah avec leur langue, mais dans leur cœur, il n'y a pas la ilaha illallah. Il y a le shirk billah, il y a le kufr billah, mais ils ont dit avec leur langue. Donc le fait qu'ils aient dit avec leur langue, eh bien, n'a pas changé leur cœur. Ou bien la personne, elle peut dire avec sa langue, et elle peut croire avec son cœur au sens, mais elle ne vient pas avec al-madmoun, c'est-à-dire que les choses qu'elle comporte, cette parole, eh bien, il n'est pas croyant non plus. Vous comprenez, mes frères? Donc, c'est pour cela qu'il faut venir avec ces trois choses-là. Al-nutqu biha, ma'na yajibu al-i'tiqad bihi, wa madmoun, aw muqtadayat la budda min al-ityan bihi. Donc, il faut ça. Donc, al-nawaqid, pourquoi c'est très important d'étudier ce livre, les annulatoires? Premièrement, car la vraie connaissance d'une chose ne peut être véritable qu'avec la connaissance de son contraire. Et comme la vraie connaissance de Tawhid ne peut être véritable qu'avec la vraie connaissance de Shirk, comme la vraie connaissance de l'Iman ne peut être véritable qu'avec la vraie connaissance de Al-Kufr, de la mécréance. Comme la vraie connaissance de Sunnah ne peut être véritable qu'avec la vraie connaissance de Al-Bid'ah. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il est très important de connaître le contraire de la chose, car sans cette connaissance, tu ne connaîtras pas la vérité de la chose qu'on te demande. Deuxième chose qui est importante, c'est que tu ne peux pas délaisser une chose que tu ne connais pas. Donc la plupart des gens, les annulatoires, tu ne peux pas les délaisser si tu ne les connais pas. Les gens, par exemple, ils savent tous que
celui qui va uriner, il a annulé ses ablutions. Ou celui qui, par exemple, est parti au WC, pareil, a annulé ses ablutions. Mais est-ce qu'ils savent que celui qui a pris comme allié les ennemis d'Allah contre les musulmans a annulé sa foi? Ils ne le savent pas. Est-ce qu'ils savent que celui qui a demandé à un mort dans une tombe, comme font la plupart des gens lorsqu'ils vont dans leur pays, il a invoqué un mort pour qu'il lui donne telle ou telle chose, qu'il a annulé sa foi? Ils ne savent pas tout ça. Mais le fait qu'ils ne le savent pas, est-ce que ça les excuse? Ça ne les excuse en rien. Car à partir du moment où balagathumul hujja, c'est-à-dire que le livre d'Allah leur est venu et qu'ils ont entendu la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'ont compris dans leur langue, yani, eh bien, qamat alayhimul hujja. Et ils sont, à partir du moment qu'ils tombent dans un annulatoire de l'islam et que les conditions sont réunies, et ceci je parle lorsqu'il ne s'agit pas de choses qui sont claires comme tawhid, car dans tawhid ça annule, eh bien à ce moment-là ils doivent, et que les empêchements et les conditions sont réunies, eh bien cette personne n'est plus de l'islam. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il est important de connaître une chose pour ne pas tomber dans cette chose. Il est rapporté de Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc il dit, comme il est rapporté dans les recueils de Bukhari, que Hudayfa disait, les gens demandaient au prophète le bien. Qu'est-ce que le bien? Et je lui demandais qu'est-ce que le mal, de peur de tomber dans le mal. Vous comprenez? Donc Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné le tawhid, il nous a ordonné l'iman, et il nous a interdit le shirk, et il nous a interdit le kufr. Donc il est un devoir de chaque musulman de connaître ce qui le rend muwahhid et musulman, et ce qui le sort de cet état qui est l'état de l'islam ou de l'iman ou de la foi. Sans ça, la personne peut annuler sa foi sans même le savoir. C'est donc pour cela qu'il est impératif pour chaque musulman de connaître, plus encore que les annulatoires des ablutions de la prière. Car le tawhid, c'est la base, c'est l'asl. C'est la base sur laquelle tu construis les autres actes. S'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'acte. Donc c'est pour cela, mes frères, qu'il faut absolument connaître tout ce qui est en rapport avec les annulatoires de la foi. Donc il dit, le poète, il dit: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. Donc j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en éloigner. من لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. Et celui qui ne connaît pas le mal parmi les gens, eh bien, il va tomber dedans. Et c'est comme ça, mes très chers frères. Regardez les papas, lorsqu'ils vont au bled et qu'ils ont un problème, que ce soit les Africains ou les Arabes, eh bien, ils vont voir les tombes ou les marabouts et ils font une multitude de choses qui sont des shirkiyat, des choses qui annulent la foi. Alors qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils vont égorger pour le mort. Moi, j'ai même vu quelqu'un qui a ramené une marmite à un mort. Il y a de la nourriture. Donc c'est pour cela, mes frères, qu'il faut savoir exactement qu'est-ce que sont les annulatoires de l'islam pour ne pas tomber dans ces annulatifs.
En ce qui concerne qu'est-ce qu'il y a dans Al-Risala, eh bien cette Risala du Cheikh rahimahullah ta'ala, où il parle de 10 annulatifs ou 10 annulatoires de la foi ou de l'islam. Et ceci n'est pas une chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 10 dans l'islam. Mais il a cité 10 annulatoires pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce sont les annulatoires qui sont le plus répandus à son époque. Ce sont les annulatoires qui sont le plus répandus à son époque. La deuxième raison, c'est que les gens de son époque ignoraient que ces choses-là, ces 10, faisaient partie des choses qui annulaient l'islam. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que les annulatoires de la foi ou de l'islam, à la base, ils sont tirés des livres de jurisprudence. Car dans chaque livre de jurisprudence, il y a une porte qui s'appelle Bab al-Ridda, c'est-à-dire la porte de l'apostasie. Et cette porte-là, elle est dans tous les livres de jurisprudence, pratiquement. Donc, dans cette porte-là, qui est la porte de l'apostasie, eh bien, il cite les fuqaha, les choses qui annulent la foi et qui annulent l'islam. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a cité dans une parole de lui que les annulatoires de la foi atteindaient 400 annulatoires. Et dans une autre parole, il dit 90 annulatoires. Donc il cite dans une parole, il dit فإذا كان نواقض الوضوء 8 فالذي ذكر في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من 400. Il dit, si les annulatoires des ablutions étaient de 8, eh bien, celui qui a écrit l'Iqna', c'est-à-dire Sharafuddin ibn Moussa al-Hajjawi, il a dit qu'il y avait 400 annulatoires de l'islam. C'est ce que a cité Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais lui, il en a cité 10 qui étaient les plus répandus et les plus ignorés dans son époque. En ce qui concerne le mot nawaqid, c'est le jam' de naqid, c'est-à-dire c'est le pluriel de naqid, qui veut dire qui vient du fi'l naqada, c'est-à-dire qui vient du verbe annuler, qui veut dire détruire dans la langue, ou abtala, c'est-à-dire à annuler, ou azala, à enlever. Tous ces sens-là viennent du mot naqada. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ. Et ceux qui respectent les pactes d'Allah et n'annulent pas leur pacte. Et il a été rapporté aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Aïcha, elle dit dans les 2 recueils authentiques, لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لنقضت الكعبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ton peuple ne serait pas des gens qui viennent juste de rentrer dans l'islam, eh bien j'aurais détruit la Mecque. Pour la reconstruire sur les bases de Ibrahim alayhi salam. Pour la reconstruire sur les bases de Ibrahim. Et rapporté aussi de Aïcha dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aïcha a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait aucune chose chez lui où il y avait une croix sans qu'il naqadah, sans qu'il l'enlève. Donc regardez mes frères, maintenant les jeunes, ils mettent le maillot du Barça ou les maillots de foot à les clubs et il y a un gros salib. C'est interdit, ça, c'est haram. Et c'est grave de mettre ça. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
il enlevait lorsqu'il voyait une croix chez lui, eh bien il l'enlevait, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne al-naqid dans al-sharia, c'est-à-dire l'annulatoire dans la législation islamique, eh bien c'est toute croyance ou parole ou acte qui annule l'islam de sa base. C'est-à-dire que la personne n'est plus musulman, c'est un kafir après. C'est toute croyance ou parole ou acte qui annule l'islam de sa base. C'est pour ça que dans l'islam, il y a deux choses. Il y a nawaqid بالضاد المعجمة نقطة يعني والنواقص بالصاد المهملة sans point والنواقض ما يزيل الإسلام بالكلية والنواقص ما يخل من كماله الواجب. C'est-à-dire qu'il ne nawaqis, les diminutoires, il n'enlève pas la foi complètement de sa base, mais il diminue de son kamal al-wajib, de sa perfection. Vous comprenez? Donc le nawaqid, c'est les annulatoires, et le nawaqis, c'est les diminutoires. Ça se dit pas, je sais, mais c'est ce qu'il diminue, diminutif qui diminue l'iman. Il y a un frère qui gêne quelqu'un avec un kilo noir. CL 093 SL, la personne. Il est garé dans la rue derrière les pompes funèbres. Non. Pas ici? Non. Donc, c'est un diminutif qui diminue l'iman, qui diminue la foi. Donc, mes très chers frères, ce qu'il faut comprendre, c'est que nawaqidul islam, c'est-à-dire les annulatoires de la foi et de l'islam, ont une relation solide avec mas'alatut takfir, c'est-à-dire le point qui est en relation avec le fait de juger une personne mécréante. Wa takfiru hukmun shar'i, c'est un jugement religieux. C'est un jugement religieux. Le fait de considérer une personne qui est talabbasa bil kufri wa waqa'a al kufru alayhi, إذا وقع هو في الكفر ووقع الكفر عليه فيحكم عليه بالكفر بعينه, c'est-à-dire qu'on le juge lui comme étant un kafir. Donc nawaqid al-islam, il a une relation qui est grande avec la mas'ala de takfir, qui est le fait d'excommunier, comme ils appellent, de sortir une personne de l'islam. Taïb. C'est donc pour cela que, avant de rentrer dans les annulatifs de la foi ou de l'islam, il faut avoir une connaissance de ce qui est takfir. Surtout dans notre époque où il est simple de considérer un tel ou un tel comme étant un khariji parce qu'il kaffar, alors qu'il a des dalils et des preuves. Je rappelle que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ainsi que ses enfants, à leur époque, ont été considérés comme des khawarij. Vous comprenez? Maintenant, les gens, ils disent Cheikh l'Islam, ils l'appellent. Alors qu'à son époque, ils le disaient que c'était un khariji. Et c'est rapporté dans le Durar. Et si vous voulez, je vous rapporterai la page et le volume qu'ils ont considéré Cheikh et ses enfants et sa da'wa comme étant une da'wa de khariji. Et c'est pour ça qu'à notre époque aussi, mes frères, beaucoup de gens yantasibuna ila Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils disent qu'ils sont sur son manhaj, c'est-à-dire qu'ils sont tawhid et tout ça, attachés, reliés à son appel, qui est en vérité l'appel du prophète. Mais ils n'en sont véritablement pas du tout, mais en réalité ils ne sont pas du tout de la da'wa du cheikh. Et ils ne la connaissent même pas. Même si tu les trouves parfois, ils expliquent Kitab al-Tawhid.
mais il ne connaît rien de la da'wa du shir. Et c'est pour ça que celui qui a une risala de Abdurrahman ibn Hassan, qui est un petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il parlait il y a longtemps. Il dit beaucoup de gens qui pensent être de la da'wa du shir, qui pensent avoir du ilm et du din, en réalité n'ont rien à voir avec sa da'wa et n'ont rien compris à sa da'wa. Et cette parole-là, il l'a dit dans sa risala qui s'appelle At-Takfir al-Mu'ayyan wal-Farq bayna Qiyam al-Hujja wa Fahm al-Hujja. Il l'a dit, c'est la première page. Donc beaucoup de gens, ils disent ouais, Kitab Tawhid, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais en réalité, ils n'ont rien compris de sa da'wa. Et ils n'ont même pas compris ses paroles. Et pour preuve, je vous donne la preuve. Maintenant, lorsque Cheikh Mohammed, rahimahullah, il dit une parole, et que cette parole, il y a un ishkal dessus. Comme lorsqu'il dit dans Kashf al-Shubuhat que Man waqa'a fi shirkin akbar fahuwa mushrik. C'est-à-dire que celui qui fait de l'association majeure, même s'il est ignorant, il est tombé dans l'association, c'est un mushrik. Pourquoi? Et les gens, ils viennent, ils disent, non, cette parole qu'il a dit, Cheikh, c'est pas ça qu'il voulait dire en fait. Ce qu'il voulait dire, c'est que celui qui était ignorant, mais qui a rien fait pour apprendre. C'est pas ça qu'il veut dire, lui. Donc, qui on va voir pour nous expliquer les paroles de ce Cheikh? Moi, je vous interroge. Est-ce qu'on va... Il est mort. On va voir les savants contemporains qui expliquent sa parole, ou plutôt ses enfants qui l'ont expliqué. Ses enfants, ils ont expliqué toutes ces paroles, rahimahullah. Est-ce que nous prenons l'explication de ses enfants, qui ont étudié avec lui, qui ont pris la science de lui directement, ou bien d'un contemporain qui dit non, la parole du cheikh ne veut pas dire ça en fait. Vous avez mal compris. Elle veut dire que celui qui a farrat fi talab al-ilm thumma waqa'a fi shirk fa huwa mushrik. En ce qui concerne celui qui était jahil, mais yani, etc., non, celui-là non. C'est pas ça qu'il veut dire. Ses enfants, ils ont expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Donc ces enfants, ils ont expliqué ce que sa parole voulait dire. Que la personne qui est tombée dans الشرك الأكبر التي بلغته الحجة أي الكتاب القرآن وليس في القرآن حكم أظهر من التوحيد. Il n'y a pas dans le livre d'Allah un jugement qui est plus grand ou une adoration qui est mieux expliquée que le tawhid. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le Coran kulluhu tawhid. Car Allah appelle à tawhid. Ou sinon, il parle des gens de tawhid. Ou sinon, il parle de la récompense aux gens de tawhid. Ou sinon, il ordonne les actions des gens de tawhid. Ou sinon, il interdit le contraire de tawhid. Et il interdit les actions qui vont avec le contraire de tawhid. Ou bien il parle de ce qu'ils auront les gens qui ont délaissé le tawhid. Donc tout le livre d'Allah, c'est du tawhid, finalement. Vous comprenez, mes frères? Donc c'est pour cela que lorsqu'il y a un ishkal dans la compréhension de la parole du cheikh, rahimahullah, il ne faut pas retourner à un contemporain qui peut-être n'a mal compris, mais il faut retourner à la source, qui est ses enfants et ses élèves, qui étaient proches de lui, et qui comprenaient et qui disent le contraire de ce que disent les contemporains. Et cela, nous allons le voir précisément avec les paroles, notamment dans le udr bil jahl, dans le fait d'excuser la personne par l'ignorance, dans Masail al-Shirk al-Akbar. Et j'avais dit précédemment que certains savants, tawassa'u, ils ont ouvert la porte grande jusqu'à ce que toute personne ignorante qui faisait de l'association majeure était considérée comme un musulman. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala,
on va expliquer tout ce qui est en rapport avec Masail al-Takfir. Et la deuxième chose dont le kitab est en relation directe, c'est Ridda. C'est-à-dire l'apostasie, car la personne qui tombe dans un annulatoire de l'islam, eh bien il a fait Ridda. C'est-à-dire il est sorti, Raja'a an dinihi. Donc cela aussi, ce sera un point, un sujet dont, Inch'Allah Ta'ala, nous éclaircisserons les contours avant de rentrer, Inch'Allah Ta'ala, dans le premier naqid, c'est-à-dire le premier annulatoire de l'islam, qui annule l'islam à sa base. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين